Bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous à l'INSIAS, une école que je connais bien parce que je recrute beaucoup de personnes chez vous. La première des choses, je voudrais vous parler un peu de la définition de la start-up. On va parler de son histoire, de son présent et de son avenir, mais la start-up, tout d'abord, ce n'est pas une entreprise. La start-up n'est pas une entreprise. La start-up n'est pas une future entreprise, mais c'est une future entreprise globale. Pourquoi je reviens toujours vers cette définition? Parce que dans la tête des gens, Google est une start-up. Google était une start-up. Facebook est une start-up. Facebook était une start-up. Donc, pour la définition, il faut qu'on garde en mémoire cet aspect que c'est une entité qui est en train d'expérimenter un business model qui ne l'a pas forcément trouvé, mais une fois il va le trouver, il va établir un business plan, il va commencer à exécuter ce business model et elle deviendra une entreprise. Donc la start-up, c'est une entité qui n'est pas encore une entreprise et en plus, il a cette vocation d'être global. Alors, je vais juste vous expliquer un peu les phases de maturation d'une start-up. On va commencer avec la phase d'ideation. L'ideation, c'est quoi? C'est j'ai une idée et c'est cette naissance de l'idée et son développement. J'ai toujours l'idée, je vais dire je vais faire ça et si je fais ça, ça va être comme ça, etc. etc. Et c'est la phase d'agitation des idées. Après, une fois on creuse un peu l'idée, on va rentrer dans une phase où on va créer un POC, un Proof of Concept. C'est-à-dire avec un minimum de choses, on va démontrer que notre idée existe. Ce n'est pas forcément que IT, ça peut être dans l'agriculture. Et donc, je vais avoir des tuyaux, etc., pour montrer que je sais faire un système d'irrigation. Ça peut être un truc dans l'IT, ça peut être un truc dans l'industrie, ça peut être dans le tourisme, un service, ça peut être n'importe quoi, mais du moment que j'arrive à démontrer réellement que je peux le faire. Après, quand je sais faire des choses, je vais produire un MVP. Un MVP, c'est quoi? C'est Minimum Valuable Product. C'est-à-dire, c'est le produit minimum viable qui peut être utilisé par des clients. Le POC n'est pas utilisable par un client. Le POC sert à démontrer au client, voici ce que vous aurez par la suite. Le MVP, vous pouvez le donner à un client, il peut jouer avec. À ce stade-là, en fait, le MVP, finalement, les premiers utilisateurs qu'on souhaite être des clients ne sont pas forcément des clients qui vont payer. C'est des clients, ils vont jouer avec l'outil, ils vont nous donner des remarques, etc. Mais l'objectif, c'est de le transformer en client payant. Maintenant, la magie de la chose, c'est qu'un entrepreneur arrive à sauter le MVP avec des clients non payants et arrive directement avec un MVP avec des clients qui payent. Ça, c'est de la magie pour moi. Une fois on a un MVP avec des clients payants, c'est là on commence à s'adresser un peu à la TPE, à la PME, avec des startups qui partent sur le marché ou des startups qui sont dans le phase growth, c'est-à-dire qui vont grandir, attaquer un marché mondial. Et ça me ramène à vous montrer ça. Alors, juste pour vous situer un peu, dans les écosystèmes, en général, les plus matures, on est sur des taux de transformation d'une phase à une autre à peu près de 5%. Notre maturité sur le territoire national, on est à peu près à une maturité de transformation de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour avoir son TPE à vocation globale, il faudra avoir 5000 MVP avec des clients payants. C'est-à-dire il nous faut 250 000 MVP avec des clients non payants. C'est-à-dire il nous faut 12 millions de proof of concept. Et c'est-à-dire qu'il nous faut 625 millions
d'idées. Rapporté à la population marocaine en entière, même les petits bébés ont des idées. On est un peu serré dans l'équation. Donc c'est juste pour vous dire, il y a dans le cycle de vie des startups, je ne parle pas d'entreprise. Si je veux créer un restaurant, je peux créer un café. C'est des entrepreneurs, c'est des entreprises, mais ce ne sont généralement pas des entreprises qui ont une vocation globale. Donc, il faut imaginer bien qu'il y a le taux de transformation est extrêmement faible. Pour avoir 100 entreprises à vocation globale, il faudra qu'on ait 625 millions d'idées au départ. Alors, maintenant, je vais vous parler du passé de la start-up. Alors, la première fois qu'au Maroc, on a commencé à introduire à peu près la notion de start-up, c'était en avril 2011, où on avait organisé le premier Startup Weekend à Casablanca. C'est juste pour vous dire que si à la Silicon Valley, le mot est familier depuis les années 40-50, au Maroc, quand j'avais organisé le premier événement en 2011, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, c'est quoi une start-up? Encore aujourd'hui, j'ai toujours cette question, mais la maturité de l'écosystème en entier a évolué. Donc il y a beaucoup d'initiatives maintenant qui accompagnent, qui travaillent avec les startups, mais il faut savoir que l'histoire de la start-up au Maroc est toute récente. Alors, le présent. Alors, le présent de la start-up, il dépend énormément de son écosystème. Sur l'écosystème, on va trouver plein de composantes, des structures de financement, des structures d'accompagnement, des compétitions, vraiment tout. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on a un écosystème favorable à la start-up. Le premier slide représente à peu près l'écosystème en termes de financement qu'on a au Maroc. Donc sur la page, sur la phase POC MVP client, on a Réseau Maroc Entreprendre, on a WAMDA Fund et Tournate qui opèrent au Maroc. Les trois, on est à peu près à une vingtaine de levées de fonds par an. De la phase MVP client à MVP client avec des clients payants, on a les fonds de l'État qui sont Intelaq et Tatouer. Intelaq, c'est à peu près moins d'1 million de dirhams et c'est un prêt, ce n'est pas une levée de fonds, ce n'est pas une acquisition dans les equity. Et il y a Tatouer à partir de 4 millions de dirhams. Cela vous montre aussi que sur les fonds, on est sur le marché marocain, on n'a pas de fonds d'investissement ou de seed funder ou de business angel qui opèrent sur la partie base de l'écosystème. Alors, pour l'émulation, ces dernières années, il y a beaucoup d'initiatives et d'acteurs dans l'écosystème qui se sont créés. Alors, sur la phase Ideation, j'ai choisi d'introduire 4 initiatives qui sont Injaz al-Maghrib, qui opèrent dans les lycées, mais quand même qui aident les élèves à réfléchir. Il y a Enaxius, que vous connaissez certainement. Il y a Génie aussi qui commence à opérer. Il y a Startup Maroc avec Startup Weekend sur la tournée nationale qu'on est en train de faire. Sur de la phase MVP, de la phase POC à MVP avec des clients gratuits, il y a 2 compétitions. Il y a Startup Cap, qui est une compétition de Startup Maroc, et il y a Seedstar aussi, qui est une... là, il y a une erreur, en fait. Seedstar, c'est une initiative de Startup Your Life. De la phase MVP client à MVP avec client payant, il y a MVP Cap, qui est une compétition MVP qui est créée par Startup Maroc aussi. Il y a Future Agro Challenge pour les industries créatives, pour les industries agroalimentaires. Et il y a la CBC qui est pour les industries créatives qui sont l'art, le cinéma, la gastronomie, l'architecture. Et un peu plus loin, on va trouver des initiatives. La première, c'est l'initiative de la CGM avec Startup Act.
Get in the Ring, qui est une compétition à 1 million d'euros d'investissement organisée par Startup Maroc. Et il y a Seed Go to Market, qui est aussi un autre acteur qui travaille sur ce secteur-là. Et après, pour la phase PME, il y a Endeavor qui accompagne les startups. Alors, dans l'écosystème, il y a actuellement un composant important et primordial qui sont les mentors. Alors, malheureusement, Endeavor assure un mentorat à ce niveau-là. Et après, il y a Mowgli et Startup Maroc qui assurent un mentorat sur l'idéation et le POC. Donc, il existe une brique un peu vide sur l'écosystème des startups entre les deux qui n'est pas remplie. Et le futur. Alors, le futur de la startup au Maroc, elle est très simple. Il dépend des mentors. Et les mentors, il y a beaucoup de Marocains qui ont réussi aussi à l'international et qui ont une expertise de mentorat qu'on n'a pas au Maroc. Donc, les MRE, en général, peuvent être de bonnes sources pour le mentorat. Le funding adapté pour des cycles de ideation au POC qu'on n'a pas au Maroc, c'est parmi les choses qu'on doit assurer dans un futur proche pour nos startups marocaines et pouvoir donner confiance aux grandes entreprises marocaines de dire on peut être les premiers clients, les early adopters de certaines startups marocaines. Pour le futur aussi, il y a des éléments importants ou des thèmes importants dans l'innovation qui sont extrêmement liés à la startup. Cette liste que vous voyez là, je n'ai pas, j'en suis pas l'auteur ou le créateur, mais tout simplement, j'ai fait un travail. J'ai parcouru toutes les compétitions de start-up ou des idées innovantes dans le monde et j'ai pris toutes les rubriques. Et finalement, c'est ces rubriques-là qui sortent. La tendance mondiale à l'innovation pour les start-up, elle s'inscrit sur une des catégories suivantes. Les plus importantes qui vont transformer le monde de toute façon, il y a le big data, la 3D et l'Internet of Things qui sont largement représentés dans toutes les compétitions, soit des compétitions de start-up, soit des compétitions d'innovation. Et ça, c'est une tendance lourde du marché. Alors, pour vous donner un peu envie de participer, de suivre ce qui se passe sur la scène, alors, MVP Cup. Alors, je vais vous parler de quelques compétitions, juste pour vous donner l'envie un peu de participer. MVP Cup, c'est une compétition à 100 000 dirhams en cash pour le gagnant. Il a été organisé la première fois au GES à Marrakech. Alors, cette compétition, il s'adresse principalement à des personnes qui ont un MVP. Ils veulent l'exposer, ils cherchent des clients. Et nous, on les met en contact avec les médias, on les médiatise pour qu'ils soient connus de certains clients. On essaie de le connecter avec des investisseurs locaux et internationaux et on donne un prix de 100 000 dirhams en cash pour le gagnant. L'année dernière, je ne sais pas si vous connaissez Eve, qui est une plateforme de gestion d'événements en ligne qui a gagné cette compétition sur à peu près 8 startups sélectionnées pour la finale. Alors, Startup Cup, c'était sa deuxième édition. C'est aussi une compétition dont la gagnante de la première édition a gagné 100 000 dirhams en cash, un mois d'accélération à la Silicon Valley, une exposition à l'international. Il a fait une première levée de fonds aux États-Unis. Et puis, cette année, il y a SafeDema, qui est une solution de sécurité, qui a gagné aussi 100 000 dirhams à, je crois, à peu près quelque chose comme 10 000 $ d'IBM sur le cloud et de l'accompagnement aussi. Alors, Get in the Ring, cette compétition a été organisée l'année dernière sur un ring de boxe. Donc, les startups sur un ring de boxe. Et l'idée, c'est qu'ils se challengent par les idées. Il n'y a aucune diapo. La bonne nouvelle dans cette compétition, c'est qu'il y a un Marocain
était classé top 10 mondial pour 1 million d'euros d'investissement. La finale s'est déroulée à Rotterdam. L'autre compétition, c'est Future Agro Challenge. Le Marocain était classé top 12 mondial à la finale en Grèce pour un gain à peu près de 250 000 $. Et Creative Business Cup, là vous voyez le drapeau marocain à la finale à Copenhague. Alors ce gars-là était classé parmi les top 4 startups les plus innovantes et créatives dans le monde. Il a signé son premier contrat avec Ikea grâce à la compétition. Et là, il est basé à Casablanca, il travaille. Donc c'est juste pour vous donner un peu envie de découvrir un monde que certainement vous ne connaissez pas. Des questions ?